Alors les différentes atteintes ophtalmologiques de la maladie de Marfan sont, c'est vrai, assez nombreuses, mais le signe ophtalmologique qui est prédominant, c'est évidemment le signe que tout le monde connaît, c'est la subluxation cristallinienne. Ce qu'on entend par subluxation cristallinienne, c'est en fait un déplacement du cristallin. Il faut brièvement rappeler que ce cristallin est une lentille à l'intérieur de l'œil, le diamètre est d'environ 1 cm. Ce cristallin est tenu par des petites fibres en périphérie, ces fibres sont appelées la zonule, et dans le cadre de la maladie de Marfan, c'est cette zonule qui est un petit peu fragilisée, avec ces fibres qui sont un peu trop lâches, un peu trop élastiques, et donc le cristallin est moins solidement attaché à cette zonule. Et donc, avec l'évolution de la maladie, qui peut être variable selon les patients, ce cristallin se déplace plus ou moins dans l'œil, et comme cette lentille est responsable de la netteté de la vision, si cette lentille est déplacée, il est évident que la qualité visuelle des patients sera d'autant plus altérée que le déplacement du cristallin est important. Je peux juste vous montrer peut-être une photo afin d'illustrer ce déplacement du cristallin. On voit très bien ici que nous avons une personne qui présente une subluxation cristallinienne, et en fait on a mis l'iris volontairement en midria, c'est-à-dire qu'on a dilaté cet iris pour avoir la meilleure visibilité sur ce cristallin, et on voit très bien ici que le bord du cristallin ici ne doit normalement pas être visible, puisque le cristallin devrait être autour et en arrière de l'iris, et que ce cristallin ici est déplacé de ce côté-là. On conçoit aisément que dans ce contexte-là, le patient qui a une subluxation aussi importante puisse avoir évidemment une altération visuelle. Il existe, à côté de ce signe de la subluxation cristallinienne, d'autres signes qu'on qualifie des signes mineurs. Certains ont été décrits comme une myopie ou une myopie importante, une myopie forte, une cornée un peu plate, l'apparition de décollement de rétine et différentes complications. Je dis que ce sont des signes mineurs car ce ne sont pas vraiment les signes que l'on recherche dans l'absolu, car ce sont des signes qui finalement sont régulièrement retrouvés dans la population habituelle, population humaine générale. Point. Par contre, dans le cas de la maladie de Marfan, la subluxation cristallinienne est vraiment caractéristique, et c'est donc vraiment ce signe que l'on recherche à l'examen ophtalmologique. On les dépiste très simplement lors de la consultation de l'ophtalmologiste. Nous utilisons régulièrement pour l'examen oculaire un biomicroscope ou une lampe à fente. C'est une sorte de microscope qui grossit l'œil et qui nous permet de voir les structures. Dans le cas de la maladie de Marfan, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur cette photo, il faut absolument mettre le patient en dilatation maximale. On a un protocole d'examen ici, à Lyon, où on dilate à plusieurs reprises l'iris pour obtenir cette midriase maximale la meilleure pour pouvoir examiner le cristallin sous le meilleur angle. En fait, ce qu'on cherche à dépister, c'est surtout des micro-subluxations. Un déplacement très important du cristallin, finalement, est assez facile à observer. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en évidence des tout petits signes qui amorcent un petit déplacement du cristallin et qui pourraient, dans ce cas-là, apporter un critère très important, diagnostic pour le généticien, et éventuellement poser ou pas le diagnostic de la maladie de Marfan.